Hier, mardi, a pris fin à Sédhiou un atelier de 2 jours sur la recherche de solutions dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est à l'initiative du cadre national de concertation des ruraux et des acteurs non étatiques, Amadou Mokhtar Mbodj, et le secrétaire général du CNCR. On est là, nous avons donc fait des concertations donc, dans les 6 zones donc, agroécologiques. L'étape de Sédhiou, c'est la dernière étape. Et là, c'est pour surtout travailler donc, sur la souveraineté alimentaire, rendre vraiment cette consultation vraiment inclusive pour que les acteurs à la base puissent vraiment donc, participer dans la mise en œuvre. D'abord, actuellement, nous sommes donc recueillir vraiment leur contribution qu'on va mettre, que le CNCR va vraiment prendre et remettre aussi donc, à l'État. Parce que là, donc, comme je l'ai dit, à chaque fois donc, quand il y avait quelque chose, donc, les gens ne pensaient pas à la base. La base doit vraiment donner vraiment ses contributions. Et ces contributions-là, on va les remettre dans le paquet pour pouvoir vraiment remettre ça à l'État. La souveraineté alimentaire, le CNCR est en train de travailler donc, sur 4 thématiques, à savoir donc, le foncier, le financement, l'emploi des jeunes, mais aussi la loi donc, d'orientation agro-sylvopastorale qu'on nous devons vraiment évaluer parce que cette loi a été créée donc, depuis 2004, donc 20 ans après, donc actuellement on est en train vraiment de travailler pour l'évaluation donc, de la loi agro-sylvopastorale. Si tout cela est fait, le Sénégal pourra certainement atteindre vraiment l'autosuffisance alimentaire. Pas un riz seulement, mais là donc sur donc, tous les produits qui sont vraiment cultivés au Sénégal. Mamadou Mansour Sen, du cadre régional de concertation des ruraux de Kolda, invite à une organisation interne. Bon, parce que nous venons rencontrer des producteurs comme nous et ensemble nous allons essayer de réfléchir sur les obstacles qui freinent vraiment le développement de nos productions. Les entraves, nous allons essayer de les lever et surtout proposer des actions concrètes pour aujourd'hui adhérer pleinement à la stratégie de la souveraineté alimentaire. Bon, vous savez, nous sommes un regroupement d'acteurs qui viennent d'horizons divers. Mais souvent, il faut maintenant chercher à créer d'abord la synergie entre les acteurs, qui est un point très essentiel. Il faudra aussi voir comment s'autofinancer d'abord avant d'attendre toujours de l'aide de l'extérieur. Je pense que ça, c'est des problèmes auxquels nous, organisations, nous devons attendre. Et surtout aussi qu'avec l'État, l'État doit nous comprendre, doit nous aider à satisfaire ou bien à atteindre nos objectifs. Il le fait pleinement, mais tantôt peut-être il y a quelque part où le manque de communication, le manque de, comme je l'ai dit tantôt, de synergie fait que pleinement on n'atteint pas nos objectifs. Bon, il y a l'accès au financement, il y a l'accès à la terre, il y a beaucoup de problèmes qu'on dit tous les jours. Donc, vous savez, l'agriculture, c'est quelque chose de très sensible. Bon, il y a la divagation, donc il y a le manque de pluie, tantôt par exemple les poches de sécheresse, etc. Donc il y a tout ça. Non, les projets et programmes accompagnent. Le ministère fait beaucoup de choses. L'État fait beaucoup de choses à l'endroit des producteurs. Mais il faudrait aussi que ces producteurs, que nous nous organisions pour mieux discuter avec l'État. Les conclusions assorties de cette rencontre seront consignées dans un document cadre et remis aux décideurs pour un meilleur soutien du monde paysan.